Représentant, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Sénégal, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres du Conseil international consultatif du Cajou, CICC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des différents pays ici présents, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'Alliance africaine du Cajou, Monsieur le président de l'interprofession Cajou du Sénégal, Monsieur le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette importante cérémonie marquant l'ouverture de la 17e conférence et exposition annuelle de l'Alliance africaine pour le Cajou, l'ACA, dans cette sublime ville balnéaire de Saly. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais transmettre respectueusement les chaleureuses salutations et les félicitations très appuyées du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, à son homologue, ami et frère, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'excellente santé des relations bilatérales qui lient nos deux pays, notamment dans le domaine agricole. Je voudrais, au nom du Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Jérôme Achipatrick, associé à ces félicitations, Monsieur le Premier ministre, représenté ici par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, précédemment ministre de l'Agriculture, pour l'excellent travail abattu par le gouvernement sous l'égide du président Macky Sall en vue de maintenir la nation sénégalaise sur les rails du développement dans tous les domaines et secteurs d'activité. Pour qui, comme moi, avait l'habitude de venir au Sénégal, lorsque on regarde de tour à tour le Sénégal d'avant et le Sénégal d'aujourd'hui, on constate une nette et forte amélioration. Et je crois que cela mérite d'être souligné et d'être salué par les Sénégalais. Mesdames et Messieurs, je voudrais, à ma qualité de président en exercice du Conseil international consultatif du Cajou, saluer la parfaite organisation de ces assises qui nous rassemblent. Je n'oublie pas, par ailleurs, d'exprimer ma gratitude et celle du Conseil international consultatif du Cajou au ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire,
à travers son secrétaire général, ainsi qu'à M. Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, pour la parfaite organisation de la présente conférence. Je voudrais enfin profiter de cette tribune pour saluer nos partenaires techniques et financiers et rendre hommage à M. Tola Fasserou, président de l'Alliance pour le cajou africain, et à M. Ernest Menta, directeur général de l'institution, pour les actions qu'il mène au quotidien avec leurs équipes pour le développement et la promotion du secteur privé et de l'industrie du cajou au sein des pays membres et des pays partenaires de l'Alliance. Cher le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, l'événement qui nous rassemble ce jour est d'une importance capitale, car il renforce les bases d'une politique de promotion réussie du cajou en Afrique, telle que l'a présenté tout à l'heure nos deux charmantes et dynamiques femmes. Vous savez, les femmes, lorsqu'elles sont mises dans les mêmes conditions de travail que les hommes, souvent elles font plus que les hommes. Et je voudrais qu'on les salue. En ce sens, que les différents experts participant à ce grand rendez-vous auront l'occasion d'échanger leurs expériences, de nouer de nouveaux partenariats d'affaires et de renforcer ceux déjà existants. Mon pays, la Côte d'Ivoire, assure depuis avril 2023 la présidence du Conseil international consultatif du cajou, le CICC, une organisation intergouvernementale des pays producteurs de cajou qui a vu le jour tel qu'il a été signifié tout à l'heure en novembre 2016 à Abidjan. L'objectif du CICC est de fournir un cadre de concertation et de promotion du développement du secteur du cajou dans les pays membres par la coordination des politiques conjointes et sectorielles et surtout par le renforcement de la coopération entre les États associés. Avec ses 11 pays adhérents, le CICC détient aujourd'hui près de 53% de la production mondiale de noix brutes de cajou. Malheureusement, et Madame du Burkina Faso l'a dit, seulement 10% environ de cette production est transformée sur place dans la plupart des pays membres et qui sont les pays producteurs. En Côte d'Ivoire, des efforts importants ont été faits et cela nous a permis d'améliorer ce taux de transformation locale qui est passé de 10% à 22% à fin 2022. Vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes premier pays producteur de noix de cajou avec une performance ajoutée. Nous produisons 1 220 000 tonnes de noix brutes de cajou. Et nous avons également évolué parce que nous sommes deuxième pays transformateur de noix de cajou. Nous étions transformation, on est troisième, mais exportateur, on est devenu maintenant deuxième. Et cela mérite d'être salué. Cela, bien sûr,
n'est pas assez suffisant, car de façon générale, 80 à 90% des noix de cajou produites sont vendues à l'état brut, sans qu'aucune valeur ne soit ajoutée. Et cette problématique a pour corollaire un manque à gagner conséquent pour nos économies et réduit notre capacité à offrir des revenus substantiels décents à nos producteurs, entraînant ainsi une inégale redistribution des profits générés par le secteur. Monsieur le ministre, la difficulté qui est la nôtre, c'est cela, notre incapacité aujourd'hui à transformer ce que nous produisons. Vous voyez, quand vous prenez le secteur cacao, où nous sommes également premiers producteurs en Côte d'Ivoire, dans le monde, avec plus de 2 200 000 tonnes. Lorsque le kilogramme de cacao est payé à 900 francs, quand il est transformé dans les pays industrialisés, c'est 6 fois ou 10 fois plus. Cela veut dire que nous travaillons, nous faisons l'essentiel du travail, mais nous sommes mal rémunérés. Et le président Alassane Ouattara a mis en place une politique de transformation. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays broyeur de fèves de cacao dans le monde, avec une capacité d'1 million de tonnes et 800 000 tonnes de broyage de cacao pour en sortir du beurre et également de la poudre de cacao. Et nous voudrions que cela soit la même chose pour la noix de cajou. C'est vrai que nous ne consommons pas la noix de cajou. Ce n'est pas comme l'igname, le riz, l'haricot, la patate. Quand nous allons sur le marché, que ce n'est pas acheté, nous pouvons revenir à la maison et les consommer. La noix de cajou, nous n'en sommes pas consommateurs. Nous devons transformer cela ici. Et la politique mise en place par notre président, c'est de faire en sorte que chaque kilogramme de noix de cajou transformée puisse être subventionné à hauteur de 800 francs. C'est-à-dire que si vous êtes un industriel que vous êtes installé en Côte d'Ivoire, lorsque vous transformez 1 kg de noix de cajou, vous disposez de 800 francs CFA. Et cela nous a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup d'installations. Et je crois que ce sera la même chose ici au Sénégal. C'est vrai que vous produisez 130 000 tonnes, mais je crois que nous allons venir soutenir le Sénégal pour produire au moins 200 000 tonnes. Mesdames, Messieurs, le thème central retenu pour cette 17e conférence est durabilité de l'industrie du cajou africain. Comment évaluer le chemin parcouru et regarder vers l'avenir. Là-dessus, madame a été très brillante. Je ne vais seulement que parler d'un tel choix qui se justifie par le fait que malgré les mesures politiques et les réformes majeures mises en œuvre dans la grande majorité des pays membres du CICC en vue de favoriser l'essor d'industries de transformation locale et de noix brutes de cajou, ces industries peinent encore à se développer. Pour inverser la courbe, plusieurs ajustements doivent être apportés. Il faudra d'abord mettre en œuvre des politiques promotionnelles plus attractives pour accroître les investissements publics-privés dans l'industrie du cajou. Ensuite, permettre une meilleure maîtrise des solutions techniques et technologiques qui s'offrent à nous et un meilleur suivi des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures de stockage qui les accompagnent. De même, faire en sorte qu'il y ait
de transparence le long des segments des différentes chaînes de valeur ainsi que l'inclusivité des groupes cibles. Bien sûr, qui vont renforcer la coopération et les échanges entre les pays et les acteurs. Enfin, tenir compte des chocs endogènes et exogènes, avec notamment le conflit russo-ukrainien qui a impacté fortement les échanges économiques mondiaux. Mesdames et messieurs, ces situations nous enseignent que la stratégie commerciale basée sur les productions sans valeur ajoutée est d'une grande vulnérabilité au regard des menaces toujours grandissantes et multiformes. C'est pourquoi les échanges et discussions tout au long de cette rencontre annuelle ne sauraient occulter ces situations qui nécessitent des mesures anticipatives pour mieux tirer avantage des opportunités qu'offre le marché. Mesdames et messieurs, l'Alliance du cajou africain est donc un partenaire stratégique pour le Conseil international consultatif du cajou. Elle représente pour l'institution une plateforme idéale pour capter les motivations, avis, orientations et recommandations provenant du secteur privé en vue d'une meilleure prise de décisions favorables à la promotion durable du secteur du cajou et également par le gouvernement des pays membres. Cette institution que je m'estime honneur de présider y prêtera beaucoup d'attention, consciente que le rôle du secteur public comme catalyseur et facilitateur de l'industrialisation rapide du continent est incontournable. De même, les réflexions doivent être davantage poussées pour la prise en compte effective des contributions du secteur cajou dans l'atténuation du changement climatique, dont plus de 65% du potentiel de production se trouve sur le continent africain et en constitue de potentiels réservoirs de séquestration de carbone. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers conférenciers, chers délégués, malgré le faible avantage tiré aujourd'hui du secteur du cajou en Afrique et particulièrement dans les pays membres du CICC, il demeure une grosse source d'opportunités, de création de richesses, d'emploi pour les jeunes et les femmes en milieu rural, tant dans la production, la transformation, le commerce que les services divers. C'est en me fondant sur ce contexte d'opportunité que je voudrais souhaiter que les discussions qui meubleront ces 4 jours donnent de bonne place aux mesures favorables à l'efficacité le long des chaînes de valeur du cajou pour plus de valeur ajoutée et de profit dans nos pays respectifs. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que le CICC examinera avec la plus grande attention les conclusions qui sortiront de vos échanges en vue de leur capitalisation, et de leur mise en cohérence avec la vision de l'institution. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes sincères remerciements à l'ACA et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur pour tous les efforts et initiatives engagées ou affaires engagées pour la promotion et le développement du cajou en Afrique. Enfin, pour chacun et chacune des participants à cette conférence, provenant de tous les horizons et de tous les continents,
du privé ou du public, je vous souhaite une excellente participation aux différents travaux en espérant que vous mettrez à contribution vos exceptionnelles connaissances et expertises bien diversifiées pour faire de ce rendez-vous une grande réussite. Monsieur le ministre, je voudrais lancer un appel et une invitation. Très bientôt, la Côte d'Ivoire va organiser son grand salon, le salon de l'agriculture et des ressources alimentaires. Le Sénégal a toujours été présent à ce grand salon avec de grandes expositions qui présentent les atouts agricoles de ce pays. Et en matière de transformation de produits locaux, le Sénégal a toujours été ce pays phare auquel les autres veulent ressembler. Et c'est l'occasion pour moi de porter à tous les exposants qui viendront à leur connaissance, donc, d'être là pour présenter ce que nous savons faire au Sénégal en matière d'agriculture et profiter aussi pour inviter les autres pays. Vous êtes attendus, monsieur le ministre, si vous aussi vous avez le temps, vous pouvez venir et vous serez bien accueillis. Donc, je voudrais terminer en disant vive le partenariat entre le CICC et la CAN, vive le cajou africain. Je vous remercie de votre témoignage. Applaudissements. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Côte d'Ivoire, mais également président du CICC. Merci beaucoup pour ces mots et j'espère que l'invitation a été bien reçue pour les délégations sénégalaises, mais également les autres pays